Salut à tous les amis, c'est JP, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle présentation. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Miguel du coup et je vous présente l'Astra H au PC. Tu as eu cette voiture quand? Oula, il y a 2 ans et demi à peu près, ouais, que je me souvienne, ouais, il y a 2 ans et demi. Je l'ai pas eu dans cet état-là, bien sûr, je l'ai eu toute noire. J'avais les jambes d'origine et j'avais les feux d'origine. Feux d'origine toujours en big xénon directionnel jusque-là, voilà. Et sinon, esthétiquement, elle a juste les feux DNA à l'arrière, qui sont très recherchés. Et les feux Angelize à l'avant, et puis tous les logos passés en noir. Sinon, esthétiquement, à part jante et ça, elle est toute d'origine, du coup. Et elle est de quelle année un peu pour pour nos abonnés? Elle rentre en début 2009, celle-là. 2009, ok. Donc là, les full options. Full option, juste que j'ai un truc que j'ai pas, c'est pas vraiment une option, c'est l'autoradio qui me permet pas, la constance centrale qui me permet pas d'avoir le démarrage sans clé. Mais vaut mieux pas parce que j'ai entendu dire qu'il y avait plein de problèmes sur ce machin-là. Ok, donc si tu peux nous présenter vite fait un peu l'esthétique extérieure de ta voiture. Ok, alors du coup, bah, on va commencer déjà par ces feux-là. Donc c'est là, type Angelize, voilà, pour ajouter du style. Ouais, j'aime bien, ça passe super bien, c'est joli. Ouais. On a des anti-brouillard LED aussi, forcément, parce que sinon c'était ampoule toute jaune dégueulasse, enfin excusez-moi le terme, j'aime pas du tout. Le logo est en noir d'origine, donc c'est quand même mieux. Parce que là, si c'était chrome, c'est pas mon délire. Au niveau des jantes, donc on est sur des JR11, voilà, donc en 19 pouces. Au niveau de la monte, c'est la monte d'origine, donc 235, 35, 19. Voilà, donc après esthétiquement on a que ça. Elle est sur combiné, donc elle est rabaissée de l'avant en moins 35 et moins 30 à l'arrière. Pour vite fait faire une aparté, si pas 35 aussi à l'arrière, c'est parce que vu comment elle accélère, ça s'écrase un peu de l'arrière, donc pour éviter que ça frotte. On est passé sur des répétiteurs au niveau clignotant. Poignée carbone, voilà, donc ça un petit tuning de ma part. Au niveau de l'arrière du coup, bah, les feux DNA qui sont recherchés dans le... chez les passionnés donc au PC, c'est des feux très recherchés qui se trouvent plus aujourd'hui. On peut voir le petit logo aparté du préparateur. Donc coucou à PPA, Passion Perf Autosport. Voilà, après esthétiquement on va avoir les plaques noires. Et si je peux me permettre juste une petite dédicace, du coup à la team Night Kids Zoku, ils vont être bien contents que je leur fasse une petite dédicace. Ça marche. Voilà. Il y a un réseau social pour les suivre ou... Ouais, Facebook. Après, sinon, si vous allez sur le groupe, la page officielle des Barjo Zoku, on est sur leur carte avec les groupes officialisés. Bon bah les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner et aussi à leur faire un petit coucou sur leur page. Ça leur fera plaisir. Et aussi, je tiens à préciser qu'il y aura l'Instagram de Miguel juste ici. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller voir, il fait des jolies photos avec son bolide. Niveau intérieur, on a quoi Miguel? D'origine, au niveau de l'intérieur, donc on a ça c'est du plastique, hein, pas croire que c'est de l'alu. Voilà, quand même on est chez Opel, pas Mercedes, on va pas se le cacher quand même. On a du cuir, siège, si tu arriveras à les montrer, c'est des récaros chauffants, donc d'origine, hein, full cuir, jusque là voilà. Ça c'est pas d'origine par contre, au niveau donc à côté du volant, ça c'est mes manos donc pour ma richesse, et ça c'est mes EGT, que je contrôle bien mes EGT parce qu'on mettra un extrait à fait quelques flammes. Le volant, ça c'est du covering. Voilà, mais ça c'est du covering, ça, juste là, ça c'est petits machins là, c'est moi qui les fais en covering. Okay. L'Alcantara, je vais pas vous le cacher, c'est un couvre-volant, d'origine c'est en cuir, voilà. Sinon esthétiquement après, elle est intérieure, elle est toute d'origine. À l'arrière vous pouvez voir que sa caisse elle est vidée. Bon, et pour les puristes, ouais, je fais pas, voilà, je suis boucher, pas charcutier, quoi, donc je vais pas faire en sorte que ce soit propre. Personne monte derrière, donc voilà, simplement. Impeccable. Bon bah, est-ce que tu peux nous allumer l'automobile et puis nous faire écouter un peu la sonorité? Bien sûr, et puis après on expliquera un petit peu ce qu'elle a. Elle est en température, hein, t'es prêt? Ouais, ça marche. T'es un malade, tu vas percer les tympans. Pour les puristes, en température d'huile on a 89 degrés, c'est bon. Je sais mais pourquoi tu m'as pas prévenu? Tu m'as tué un tympan mec. C'est la passion, on appelle ça un hard cut, pas air cut. Merci hein. Oui mais j'ai vu avec les jeunes que je suis sur Facebook, il faudrait que je mette un air cut sur la voiture, si je dis pas de bêtises ça se dit. Ouais mais j'ai vu des vidéos, j'en mettrai quelques extraits là maintenant. Tony, coucou, voilà, si tu vois la vidéo. Hard cut, pas air cut. Si tu peux nous présenter un peu la base au niveau du moteur. Alors du coup, juste pour tout de suite dire, on va pas dire les chevaux qu'elle fait actuellement, parce que je vous laisserai aller voir sur la page du préparateur. Comme on dit, laissons à César ce qui est à César, je vais laisser vraiment dire tout ce qu'il y a dessus et les chevaux qu'elle a actuellement. Alors du coup, au niveau moteur, pour revenir, donc encore une fois, on laissera le préparateur dire vraiment les chevaux qu'elle a, tout ça. Mais sinon, au niveau du bloc, du coup, on est sur un bloc qui est totalement forgé.
donc bielle piston. On a une plaque de renfort bas moteur qui a été rajoutée. On a des pions de renfort dans la culasse. Les internes ont un traitement céramique. On a augmenté légèrement la capacité de combustion. Sur la voiture, on a fait un réalisage. De toute façon, vous verrez les photos. Ouais, au niveau interne, on a une cible de PMH, justement, pour aller effectivement faire le hard cut, pas que ça fissure. Après, on a une admission directe. On a un vrai gros turbo, du coup un turbo hybride avec wastegate, dump qui va avec, un échangeur en façade et on a un radiateur d'huile qu'on pourra peut-être voir, il est noir, il est caché là-dessus derrière parce que le problème c'est que du coup ça chauffait peut-être un peu trop. On le verra peut-être. Non, pas du tout. Ah si, attends. Bah si bien je te mettrai une photo. Ouais, ça marche. Je te donnerai une photo. On a embrayage renforcé, autobloquant, au niveau châssis on est tout en Powerflex sauf à l'avant parce que mon préparateur juste Powerflex pas top. Juste à l'arrière on l'a mis parce que ce que son ami fait sur mesure, il n'en a pas encore fait à l'arrière. Et sinon on est en ligne Cobra Sport 76 mm full tube. Je rentre pas dans les grandes lignes de la prépa parce qu'il y a énormément d'autres petites pièces, c'est vraiment du détail du détail. Après donc c'est un véhicule qui, si on le garde d'origine, pas niveau châssis des modifications, ça reste quand même sobre à la conduite tout ça. Là maintenant avec les combinés tout ça c'est très tape-cul. En daily c'est plus utilisable. Même ne serait-ce qu'en termes de bruit ou autre et au niveau de la conso, donc ça va encore mais... Ouais d'ailleurs niveau consommation c'est combien de litres au 100? Alors ça risque de choquer certains, c'est pas non plus énorme, en roulant tranquille je suis à 11 litres à peu près, en tapant dedans 15 litres, elle est bien réglée. Ouais, c'est chaud, ouais. Ah oui du coup j'ai oublié de préciser en parlant de conso, il y a deux pompes, la pompe d'origine qui va du coup injecter de l'autre côté du réservoir qui alimente une grosse pompe et on a un injecteur 875 cc. Du coup sinon si on doit refaire une petite aparté, de base ma voiture partait chez le préparateur pour refaire les joints de queue de soupape qui sont une maladie sur la voiture mais on va expliquer, et remettre des pions de renfort dans la culasse. Mais j'ai eu une mésaventure avant, sur un entretien j'avais les bougies qui sont préconisées entre passionnés, on se les préconise, c'est les NGK PFR6TG. J'avais pas ça sous le coude, j'ai mis des Bosch. En 15 minutes, j'en ai une qui a fondu piston 3. Là, les gars, je vous mettrai l'extrait parce qu'on va filmer le piston. J'ai quelques pièces parce que j'ai eu quelques soucis en soi avec la voiture. Pour décrire un petit peu ce qui s'est passé, c'est que lors d'un entretien classique, j'ai voulu changer les bougies. Pour ceux qui connaissent, normalement dessus, il vaut mieux mettre les NGK avec la référence PFR6TG. Mais là, j'avais pas le choix, en stock, il y avait que les bougies Bosch. J'en ai une qui a fondu en 15 minutes et malheureusement... le piston, si vous arrivez à voir, il a un petit peu, il a fondu en fait malheureusement. Donc il faut que tu s'y se fasse. Voilà, donc ouais, il est bien arrangé. Il est bien arrangé. Donc malheureusement, effectivement, au niveau des bougies, pour ceux qui se posent des questions sur la référence, PFR6TG, n'essayez pas autre chose parce que ça n'a pas tenu. Après, peut-être que c'est moi qui ai eu un souci. Au niveau donc de ce que j'ai fait sur la voiture, donc il y a eu ça du coup en souci, les bougies Bosch. Essayez de garder la référence PFR6TG. Ensuite, elle est connue pour avoir des problèmes de boîte, je dis bien entre parenthèses, parce qu'Opel a préconisé 2,4 litres dans la boîte. Sauf qu'au niveau lubrification, c'est pas assez. Dès que vous en achetez une, vous mettez 3 litres d'huile et vous serez jamais embêté. Pareil, elle est connue pour manger de l'huile. En fait, ça vient des joints de queue de soupape qui arrivaient à 80 000, 110 000, commencent à avoir du jeu. Vous en mettez des renforcés et puis c'est réglé. Et elle est connue pour un autre problème, c'est fissure du collecteur. En fait, il suffit juste simplement de mettre une downpipe et en fait, vous allez du coup moins chauffer au niveau de la voiture, au niveau du collecteur et vous n'aurez pas de fissure. Pour certains véhicules qui sont achetés, il y a un autre souci, c'est des fois vous accélérez, vous avez une sorte de blanc et d'un coup elle reprend. C'est à cause de la vacuum box. Je vais pouvoir montrer au niveau de la voiture en elle-même. La vacuum box en fait, c'est du coup, ça permet de faire une sorte de bypass entre du coup la dôme qui est là, le petit boîtier de dépression qui est derrière, et en fait vous taperez sur YouTube tuto suppression vacuum box. Je vais pas pouvoir tout vous expliquer là, ça va être trop long, mais en gros ça permet d'enlever un problème encore sur la voiture. Oui, effectivement, j'ai pas le pare-chaleur au niveau du collecteur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plein d'autres qui le mettent pas, mais ça il prend des rayonnements en 300 degrés, hein. Votre joint il prend un coup, hein. Je peux juste pas mettre le pare-chaleur pour le moment à cause de ma sonde de GT. J'ai juste en commandé un qui part vers le haut. Voilà. Après, niveau préparation, je pense que c'est déjà bien. Après, bien sûr, on est à l'éthanol pour avoir un maximum de chevaux. L'avance à l'allumage, c'est magique, hein, voilà. Sinon, à l'heure d'aujourd'hui, elle est en frein d'origine. C'est le gros problème qui fait qu'aujourd'hui, elle freine, mais pas assez. Donc, on va passer soit sur des Brembo de Megane 3 RS, ou il existe des kits Tarox, étrier 6 pistons avec disque bol alu. Je verrai bien ce qui est le plus approprié du coup. On va pouvoir passer au test routier. Let's go. Les gars, c'est parti pour le test. Donc là, on est parti. On est avec Miguel. Voilà, donc après on fait pas dans la dentelle et c'est pas une voiture d'étagère, la mécanique c'est fait pour l'exploiter, hein. Oh là là. Ça patine en première. Deuxième, troisième. Oh sa mère. Ça marche fort. Ça va ? Ça va, ça va.
sais pas pourquoi avec toi j'ai pas peur. Tout le monde me le dit. Ah, Et ils savent pas pourquoi. je sais pas pourquoi j'ai pas peur. C'est marrant en fait, c'est ta tête qui va dans tous les sens. Là, C'est ça. Là, 80 reprise. Donc on va tenir à 8. Putain de sa mère. On va avoir le cœur bien accroché. Hein. Ça va? Ça va, ça va. Voilà, donc là on voit à peu près ce que ça donne pour un stage 3 plus chevaux inconnus du coup. Enfin, moi je les connais mais on va rester... Bon du coup je tiens à rappeler pour les puristes, je surveille quand même mon EGT, mon injection, je surveille quand même ma température, on est très bien. Et Ouais, puis là, avec ici. tout ce qu'il y a de forgé, et puis surtout là aussi, Ouais. avec tout ce qu'il y a de forgé, ça serait bizarre que ça pète quand même. Là par exemple je sais pas si t'arriveras à faire filmer le bouton sport, juste ici. Ouais, Et bah lui en fait il nous durcit du coup les amortisseurs parce qu'on a ce qu'on appelle l'IDS+, et aussi il nous fait la réponse à la pédale différente. Je suis sur combiné fileté qui reprennent cette commande, donc là je viens d'enlever le bouton sport, il n'y a que toi qui va pouvoir le dire le niveau du ressenti, mais tu vois ça rebondit moins, c'est moins tapis. Ouais. Voilà. Si les amis, on le sent quand même, on le sent un petit peu. C'est C'est ça. léger, mais on le sent. Ouais, après avec tout ce qu'elle a niveau châssis, on va pas se cacher, même sans ça c'est très rigide. Après quand on la passe en sport tout de suite, il y a un bruit différent et on sent qu'elle rebondit un peu plus la voiture. Voilà, c'est différent. Le son elle est jolie, et puis en plus c'est linéaire, ça se voit que la programmation du préparateur elle est vraiment fluide. Ah bah c'est ça, contrairement à ceux qui font du copier-coller, je veux pas donner de nom, mais lui par exemple pour un stage 1 au carto-éthanol il prend 48 heures parce que le fichier il le fait de A à Z. Voilà. Ouais. Il étudie vraiment bien la base de chaque C'est ça, moteur. bah après c'est le seul spécialiste OPC réel en France. Bon bien sûr il y en a quand même d'autres avec qui il travaille, il leur fait leur carto. Et tu manges quoi avec cette voiture là? Est-ce que t'as déjà titillé un petit peu certaines voitures? Bah je vais en frustrer plus d'un, mais de la Golf, de la Seat quoi, après voilà ce qu'on voit le plus souvent. Honnêtement je tire pas non plus avec énormément de choses. Après ce sera l'occasion de voir du coup à Clastres l'été prochain qui arrive contre quoi je vais tirer. Mais après il faut se dire que c'est pas non plus une caisse d'origine et c'est pas non plus une Porsche GT2 RS. Donc me faire manger, je vais me faire manger c'est sûr. Mais aujourd'hui genre Golf 7R, stage 1, stage 2, je le broye. Et ça a été testé réel. Oh comment ça claque! C'est ça. On dirait que la Et voiture elle va... t'entends, je Ouais. viens de démanchonner. Ah, Exactement. Exactement. du coup tu vas être obligé de... D'aller chez Delco. Bon, bah, vous allez voir sûrement le dessous de ma voiture, je pense. Du coup, on va voir s'ils ont le temps de le faire de suite, ce serait cool parce que du coup, ça va être chiant. Et Après, du coup enfin, c'est parce que tu les connais bien ou à chaque fois tu vas... c'est de très bons amis. Ah bon ça va alors. En fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'au niveau de l'inter, je vais devoir souder. Ça se déboîte tout le temps, pourtant c'est bien fixé, on a retravaillé en plus, parce qu'elle se démanchonnait déjà avant, mais depuis qu'elle a le hard cut, un peu compliqué. Quoi. Là on est arrivé au garage, remettre le bout de sa ligne. Je crois qu'ils ont déjà capté que c'était toi, je pense. Ah bien sûr. Et là ils vont capter direct gun. Oh Ça merde. va. Si. Ah bah si Carnage. Elle est forte. Ah ouais ça a démanchonné de là en fait. Ouais c'est ça au niveau de l'intérieur. Là c'est ça que je te disais. À force tu peux venir voir. C'est ça que t'as entendu frotter. Ouais c'est le Comme pare-choc. d'habitude ici tu vois bien. Ouais c'est parce qu'elle est rabaissée. Bah ouais malheureusement. Bon bah. Elle finit sous le pont. Ah c'est mieux non? Ouais c'est mieux ouais.
Les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et puis bah, si jamais il y en a parmi vous qui sont intéressés pour présenter votre petit bolide ou vos petites préparations ou même prépa esthétique ou autre, je suis là pour ça. Donc vous m'envoyez un message sur mon Instagram. Je remets l'Instagram de Miguel juste là. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc voilà, moi je vous dis à plus tard et c'était JP, salut.